Merci, Madame la Présidente. J'aimerais aborder l'éducation des adultes, la formation générale des adultes. On en a parlé brièvement via mon collègue. Je le remercie effectivement pour sa question, qui est une question très pertinente que j'ai l'habitude de poser à chaque année. Mais là, force est de constater qu'il manque de temps, donc je dois centrer. Je suis heureux, donc, député du gouvernement, à poser cette question-là. Dans le cahier de réponse particulière à l'opposition officielle, vous mentionnez qu'en formation générale des adultes, le nombre de personnes inscrites est passé de 146 786 à 191 004, donc dont 26 étaient âgés de moins de 20 ans en 2013-2014. Donc, il y a une augmentation du nombre. 65. Quelle question, pardon? 65. Merci. Donc, l'important, c'est qu'on voit qu'on passe de 146 786 à 191 004. Donc, il y a une augmentation du nombre d'adultes qui suivent une formation générale des adultes. Cependant, il faut aussi se rappeler que les enveloppes de la formation générale des adultes, contrairement au secteur jeune, c'est des enveloppes fermées. Donc, il y a une enveloppe qui est allouée et on doit faire avec. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des listes d'attente d'adultes qui désirent retourner à l'école, terminer leur secondaire, obtenir leur diplôme d'études secondaires, mais qui ne peuvent pas avoir accès à la formation faute de places disponibles? Moi, dans ma circonscription, je sais qu'il y en a déjà eu des listes d'attente. Et moi, quand on dit, j'appuie le dit au ministre qui dit qu'il faut favoriser la persévérance scolaire, tout ça, bravo. Ça, c'est quelqu'un qui est à l'école, qui veut désirer d'aller continuer à l'école, aller plus loin, tout ça, bravo. Mais il faut aussi favoriser le raccrochage scolaire si on veut éliminer le problème du décrochage scolaire que nous avons eu dans les années passées. Donc, il y a plus de jeunes ou d'adultes, il faut dire de jeunes parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont à l'éducation des adultes, mais l'enveloppe est enfermée. Est-ce que le ministre peut nous déposer les listes d'attente? Il le fait pour la formation professionnelle. Est-ce qu'on pourrait l'avoir pour l'éducation des adultes? Merci, M. le député. M. le ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. D'abord, effectivement, là, j'ai retrouvé les documents dont parlait le député de Saint-Jean. Deux choses par rapport à la liste. Je sais que c'est une question qu'il a posée dans le passé. Il semble que il est difficile là, d'obtenir ces informations-là. En tout cas, on n'a pas une situation précise actuellement de tous les centres, donc de chacun des centres d'éducation. Il y a certains phénomènes qui expliquent ça, je pense, là, notamment du fait qu'on n'est pas comme dans un parcours scolaire de jeunes là, qui débute en septembre et qui termine en juin. Il y a des entrées et des sorties qui sont continues, là, qui peut-être fait en sorte que les variations sont plus importantes par rapport au nombre. S'il y avait des listes d'attente, et c'est une information qu'on me dit pas être en mesure de vous offrir maintenant, mais s'il y avait des listes d'attente dans certains secteurs, ça peut s'expliquer par différentes choses, de ce que je comprends. Il y a notamment, il peut y avoir des manques physiques de locaux, on en a parlé, c'est pas la première fois qu'on l'entendrait. Il y a parfois aussi la clientèle insuffisante pour démarrer des cours, c'est aussi, puis on le voit également dans les centres de formation professionnelle. J'ai l'occasion régulièrement de parler avec des jeunes dans différentes régions qui me disent « il m'en manque un, il m'en manque deux. Si je pouvais avoir une imprimante 3D, je le fabriquerais pour pouvoir le mettre dans la classe. » J'ai entendu ça hier dans une région du Québec. Alors ça peut arriver. Puis il y a effectivement des cours où la population pouvant y participer est limitée. Donc, il y a là certains enjeux. Je sais, pour avoir discuté avec les gens au ministère, que il y a des options qui peuvent s'offrir aux différents centres d'éducation des adultes. Il y a bien sûr les plages horaires. On pourrait avoir des horaires, de toute façon c'est déjà le cas, des horaires qui ne sont pas atypiques par rapport à la formation régulière. Il y a de la formation à distance. Il peut y avoir effectivement des aménagements là, dans l'horaire qui peuvent le faire. Et ce sont les options qui sont actuellement offertes aux différents centres de formation. Mais je pense,
à moins que ma mémoire me trompe, je pense que le député de Saint-Jean ne sera pas surpris de la réponse que je lui ai donnée à l'égard des listes, parce que ça semble être une information qui n'est pas très précisément à notre disposition. Merci, M. le ministre. Monsieur le député. Merci, Il vous Madame reste 4 minutes. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que le ministre peut nous dire le nombre d'orthothérapeutes, de psychoéducateurs, nombre de techniciens en éducation qui œuvrent dans les centres d'éducation des adultes? Parce qu'on sait que ces jeunes et ces moins jeunes-là ont aussi des difficultés. Est-ce que le ministre peut nous donner le nombre, le ratio donc par élève, le nombre de spécialistes et de professionnels? Les informations, je n'ai pas actuellement en main, qu'on me dit, je l'entends derrière moi, on n'a pas en main les informations précises par classe d'emploi. Les dernières informations que j'ai sous la main datent de 2014 et on me dit que pour l'ensemble de la formation des adultes, le personnel professionnel est en individu à 1300 et en poste équivalent temps plein, parce que c'est comme ça qu'on traite dans le milieu dans lequel on évolue, ça représente 666 emplois. Merci, Madame Monsieur la le Présidente. Est-ce que le ministre peut nous présenter la façon en matière d'adéquation formation-emploi? Dans le budget, on voit qu'il y a un certain montant qui est alloué pour les bourses dans des secteurs plus en demande. Donc, est-ce que le ministre peut nous savoir dans quel domaine, de quel domaine on parle, qui sont prioritaires en termes de formation professionnelle, bien entendu, la façon que ces bourses seront octroyées? Donc, est-ce que ça sera un chèque que les jeunes vont recevoir? Est-ce qu'ils vont avoir une déduction sur l'impôt, etc.? La proportion entre les garçons et les filles? Et est-ce qu'il y a des régions qui seront ciblées plus que d'autres pour attirer des jeunes dans des formations professionnelles plus en demande dans certaines régions? Donc, c'est mes questions sur ça, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le ministre, il vous reste 2 minutes. Oui, bien, rapidement, Madame la Présidente, je suis pas en mesure, on n'est pas en mesure maintenant de donner l'ensemble des informations, en tout cas des questions posées par le député de Saint-Jean pour une raison assez simple. Et je pense que ma collègue à l'enseignement supérieur se retrouverait dans la même situation. Je pense que vous poseriez la question également à mon collègue à l'emploi de solidarité, serait dans la même situation. Oui, on a priorisé, et je pense que on n'est pas les seuls à le faire, l'adéquation formation et emploi. Oui, il y a des sommes qui sont mises et qui sont identifiées dans le budget dans le cadre du plan pour la réussite. Le député de Saint-Jean n'est pas sans savoir, Madame la Présidente, que tout ce qui touche la formation professionnelle, les cartes, les métiers qui sont identifiés, les formations qu'on souhaite donner dans une région ou en autre ne sont pas décidées par le ministre de l'Éducation, mais sont prises dans une concertation, dans une discussion qui a lieu avec différents acteurs, autant dans les régions, les commissions scolaires, que la commission des partenaires du marché du travail, notamment. Alors, je pense que la question est très large. J'ai l'impression que c'est plus une question bilan et on ne se retrouve pas actuellement dans l'étape de ce déploiement-là, en faire le bilan, alors que les choses se mettent en place. Je pense à un projet de loi où le député de Saint-Jean est déjà sur la commission. Parce qu'il reste 1 minute, puis Monsieur le député voudrait vous poser une dernière question. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que le ministre peut nous dire quelle somme est consacrée cette année, en 2015-2016, pour les bourses? Pour les bourses? Les bourses. Les bourses. Juste m'expliquer de quelles bourses, peut-être en... Les bourses qu'on parle depuis tantôt, là. Les mêmes bourses. Il n'y a pas de programme de bourse qui est actuellement mis en place pour le rendre... en tout cas, en 15, là, vous avez parlé de 15-16. Hein? Ça, c'est l'année qui s'est terminée au 31 mars dernier.
Il n'y a pas de programme. Mais Madame la Présidente, connaissance, oui, là, à moins que je ne quelques comprenne pas la secondes. question. c'est parce que, Madame la Présidente, dans le budget 15-16, donc l'année passée, il y avait un nombre de bourses qui était prévu dans le budget. Je veux savoir combien de ces bourses-là ont été allouées. Information? C'est 10 millions sur 5 ans. Quel je ne le sais pas, semble être du fait que c'est notamment à la CPMT et à l'emploi et à la solidarité sociale que seraient ces informations-là. Parce que ce n'est pas sous la responsabilité du ministère de l'Éducation. C'est ma compréhension, mais ça me fera plaisir de revenir aux collègues si je peux le faire, parce que si je peux lui donner des précisions, je vais le faire, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.